Bonjour à tous et bienvenue dans une émission spéciale 100% quintet Prix d'Amérique. On va parler du Prix d'Amérique Legend Race avec Jean-Michel Bazir, notre consultant. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors la grande course approche dimanche 28 janvier. Ils seront 18 à participer au Prix d'Amérique. Alors juste avant de se lancer dans une première lecture du tableau des partants, je vous rappelle que cette émission est proposée avec notre partenaire Genibet qui vous propose ce samedi et ce dimanche une opération spéciale puisqu'il vous fait profiter d'un dépôt bonus sur les paris hippiques, donc jusqu'à 100 euros. Vous pouvez évidemment en savoir plus sur l'application et sur le site Genibet et cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus. Également, Jean-Michel, on se fait une première lecture du tableau des partants avec des numéros 1 à 10 qui vont s'afficher à l'écran. Inma Rosa, tout en haut, Kaido GL, Emeraude 2B, tout ça, des chevaux déférés des 4 pieds, Hussard du Landré. Et aussi des chevaux qui ne seront pas déférés comme Isoar Vedake, Guderi. Qu'est-ce que ça vous inspire En fédération cette méthode? Ouais, une méthode. Ouais, contrainte, on va dire. C'est ça. Surtout pour Gu, hein, il va bien qu'avec les fers. La préparation de Gu, j'ai bien aimé. La dernière victoire, j'ai super bien aimé. Ouais, c'est un concurrent sérieux. Bon, alors on termine le premier tableau avec des chevaux peut-être qui ont un petit peu moins de chance. Diable de Vauvert, Aethos Chrono, c'est dans la seconde moitié du tableau des partants. Piamé DSM qui évidemment a terminé deuxième l'année dernière. Ida Otiar qui sera... Peut-être qu'un Piamé, ça sera la favorite au betting. Possible, Ouais, possible. Idaho, Avec Ida de Tiar aussi. Ouais, peut-être. Ail Marie, qu'on connaît peu en France, mais qui a bien couru avec Eric Raffin. J'ai fait des 4 pieds cette la fois. première fois. Ouais, muni d'un débouche-oreille. Première fois. Dit-on, en tout cas. Ouais. Hookerberry, numéro 14, avec Nicolas, votre fils. Ouais. C'était un plan, ça, prévu Depuis le début du meeting? Je crois que l'année dernière, j'ai dit, il me mettra la prochaine fois. L'année prochaine. Voilà. Donc c'est un plan de longue date et puis ça s'est procédé vraiment bien. Juste tout au long du meeting de l'hiver. Moi j'avais un cheval à qualifier que je n'ai pas qualifié, mais bon, c'est comme ça. Gagné de Banville. Ouais, je ne vais pas lui enlever le jouet au dernier moment, quoi. D'accord, et on finit le tableau des partants avec Delia Dupomereux, Onak Joviality et Vivid Waisas. On va faire tout de suite l'étude de la course du Prix d'Amérique Legend Race. Allez, on commence l'étude, on fait le papier, Jean-Michel, dans le 100% quintet, on fait le papier du quintet, et là c'est un quintet de luxe. Et alors on a en off, comme on dit, déjà un peu élaboré une stratégie avec 5 chevaux classés dans un ordre préférentiel. On peut dire déjà que la course est très ouverte pour un Prix d'Amérique. On n'a pas un énorme favori qui se détache loin devant comme ça a été le cas par le passé. Voilà, l'étude de partant, il ne faut pas dire tu vas en détacher un. Moi j'aime bien une douzaine de chevaux, quoi. Donc pas facile. Bon, je vous ai contraint à faire un choix et à détacher 5 chevaux, classés en plus dans un ordre préférentiel. On commence avec Ida Otiar. C'est la classe. La classe à l'état pur. 2007 avec 240 grammes sur les pieds, je pense pas que ça soit dérangeant pour lui. Et la piste va être bonne. Il a l'habitude de courir avec ses fers. Donc moi c'est mon favori, malgré le petit contretemps qu'il a eu. Au cours de ces dernières semaines. Oui. Est-ce que courir avec, on va dire, un peu de fraîcheur, ça a été là aussi un choix contraint de la part de Thierry Duval d'Estaing? Voilà, c'est un choix contraint, donc on va dire, il faut qu'il se mette dans la tête que c'est un bien pour un mal, et puis surtout, il a souvent bien fait sur la fraîcheur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a comme, quel regard vous portez sur ce cheval-là que vous avez affronté souvent? Récemment, j'ai pas drillé beaucoup avec lui, mais bon, la qualité des images parle pour lui à chaque fois. Il éclabousse la course à chaque fois, quoi. Super cheval. Ida Otiar donc en tête. En Piamé DSM, vous l'avez dominé l'année dernière avec Hooker dans le Prix d'Amérique. Elle faisait une belle ligne droite et depuis, évidemment, elle a confirmé. Elle avait très bien gagné ensuite le Prix de France et le Prix de Paris. Ouais, elle a joué de ma chance l'année dernière. C'est la gagnante morale de l'année dernière. Si elle va à gagner, ça sera pas un up-up. Ok. Franck Nivard au sulky, de la pensionnaire de Fabrice Soulois. Hooker, on parle forcément d'Hooker qui est un postulant sérieux pour le podium. Ouais, ses courses sont bonnes. La fois dernière,
Il termine à une petite seconde de la gagne du gagnant. Ferré, Bottiné, tout au visage, on a travaillé plus dur. Il va gagner, je suis sûr qu'il va gagner une seconde et demie par rapport à la course, donc ça lui confère une très très bonne chance. C'est difficile de faire des comparaisons, mais par rapport à l'année dernière, vous le trouvez comment? En éveil, Non, souillé? je ne peux pas le comparer. Incomparable. Il a été beau pendant tout le meeting et là Ouais. il monte en pression. Ouais, ouais, voilà. D'accord. Bon, Nicolas sera aux commandes, il le connaît évidemment par cœur, le cheval, donc il faudra compter sur un bon parcours. Vous allez lui donner un conseil, des conseils? Vraiment, pas beaucoup. Un conseil ou deux, mais pas beaucoup. Très bien. On enchaîne avec Hail Mary. Alors lui, c'est encore un peu l'inconnu dans la maison, puisqu'il a peu couru en France, peu couru à Vincennes, mais bien, plutôt bien la dernière fois. Bien, bien. Et on a vu qu'il pouvait démarrer très très fort. Je pense qu'il va monter. Attention à lui. Attention à lui, première fois des 4. Attention à lui. Cheval intéressant. Vous vous en méfiez? Oui. Parmi les étrangers, c'est celui. Bon, Ampia est entraîné par Fabrice Sousa, Ouais, mais ouais. Mais concurrent étranger, entraîner un étranger, c'est lui qui se détache. d'accord. Avec Daniel Reden, un homme que vous surveillez aussi Ah, il est souvent. pas maladroit le grand. Et donc on termine ce choix de 5 avec Go and Boy. Là aussi c'est un coup de poker tenté par Romain Dorieux qui est un peu un joueur dans l'âme aussi, il faut le dire. D4 pour le prix d'Amérique. D4 pour le Premier Amérique, super fin de course l'autre jour, même s'il n'était pas dans la course, il n'a rien fait, mais il a fini fort. Si ça passe D4, attention à lui. C'est un cheval qui peut gagner un prix d'Amérique selon vous? Il a déjà gagné un. Qu'est-ce qu'il a gagné? Les clubs. Deuxième de l'Elite Club, gagnant du Grand Prix de Wallonie, Ouais. gagnant on va Ouais, dire il a moral fait des d'un trucs critérium. à Anguin, notamment, là, il a tenu tête à un super cheval, tout en étant ferré. Je dis, s'il trouve l'équilibre en étant déferré, il va aller loin dans sa besogne. Parfait. Très bien pour ce choix de 5. Il y a évidemment beaucoup de chevaux qu'on aurait pu citer. Pêle-mêle, Hussard du Landré par exemple, qu'on aurait pu citer. Hussard, bien sûr, j'adore. Isoar, je pense qu'il va être en épaisseur, ça va pas être facile. Du Déripré Ferré, on en a parlé tout à l'heure. Choulati avec Björn, c'est très bien aussi. Enfin voilà, c'est pas. On ne peut pas tous les mettre. Bah On n'a non. pas les moyens de faire des trop Exactement. longues combinaisons. On passe tout de suite à la dernière partie de l'émission. Allez, on se retrouve une dernière fois avec Jean-Michel Bazir, notre consultant pour la fin de cette étude du prix d'Amérique Legend Race. Alors, je vous rappelle que Genibet vous propose un abonnement spécial ce week-end jusqu'à 100 €. Allez dans les conditions et cliquez sur le lien dans la description pour avoir le détail de cette opération qui est proposée par notre partenaire. Donc 5 chevaux, Jean-Michel, je récapitule le prono. Le 12, Ida Outillard, on a dit la classe. Le 11, Ampia DSM, deuxième l'année dernière et qui a terminé très bien. Hooker Berry, que vous nous confiez en très grande forme pour cet objectif. Le 13, Hail Mary et le 7, Go and Boy. On a aussi parlé du Sard de Landré et d'Isoar Vedake comme peut-être nos principaux regrets pour cette épreuve. On conclut avec, on va dire, un choco pour la journée de dimanche, un conseil de jeu plutôt. Ah, dimanche, j'ai une petite jument qui est très bien engagée, elle s'appelle Jorella. Je vais faire des 4 pour l'occasion. Ça peut passer. Ça peut passer. Moi, je vous conseille de suivre Captain du Liamon dans la 11e course. Et oui, il y aura 11 courses dimanche à Vincennes. Il faudra garder un tout petit peu d'argent pour jouer jusqu'à la dernière. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.